à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une semaine spéciale, je sais que vous aimez ça et du coup j'avais envie de marquer le coup pour ces fêtes de fin d'année. Et donc cette semaine, vous l'aurez deviné, c'est une semaine spéciale maquillage de fêtes de fin d'année, donc tous les jours de la semaine, comme ça vous fait plein d'idées pour le réveillon de Noël et le réveillon de Nouvel An. Et ben voilà, donc aujourd'hui j'ai fait un maquillage un petit peu classique, donc c'est tout simplement un brun et doré comme vous pouvez voir, et j'avais vraiment envie de commencer par ça parce que en fait là j'ai un petit peu pensé plutôt à Noël qu'à Nouvel An, et je trouve que pour Noël c'est bien d'avoir des couleurs un petit peu plus brunes et plus chaudes en fait, plus cocoon, plus envie que je pense pour le Nouvel An. Je vais faire vraiment un maquillage hyper pailleté, etc. Donc voilà. Pour ce maquillage-ci, j'ai principalement utilisé du brun et du doré. Donc je vous montre à chaque fois quel produit j'utilise, mais n'hésitez pas, vraiment pas à utiliser d'autres produits. C'est pas parce que j'utilise ceux-là qu'ils sont mieux que ceux que vous avez, etc. Donc faites avec ce que vous avez. J'essaie vraiment de faire des tutoriels maquillage avec des produits que je pense que vous pouvez trouver chez vous. Donc des teintes que vous pouvez trouver chez vous pour pas être obligé d'aller acheter à chaque fois. Alors la grosse différence par rapport à l'année dernière, c'est que si vous me suivez déjà depuis quelques années, vous savez que l'année dernière j'avais fait des tutoriels maquillage, coiffure et ongles, mais j'ai pas su tenir à chaque fois les ongles, donc du coup pour éviter d'avoir des vidéos brouillons, j'ai décidé de ne faire uniquement que un tutoriel maquillage. Et voilà, je sais que c'est plus sympa d'avoir les ongles et tout ça, mais comme je n'ai pas tenu mes vidéos jusqu'au bout au niveau des ongles, je pense que c'est pas forcément intéressant pour vous. Donc du coup, pour être sûr que les vidéos soient complètes, je vais vous faire à chaque fois que des tutoriels maquillage, mais à chaque fois je vais faire une coiffure qui ira avec le tutoriel et qui vous donnera une petite idée. Alors si jamais ce sont des coiffures que j'ai déjà réalisées sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist tutoriel coiffure pour retrouver ces coiffures et les faire vous pour les fêtes. Voilà, du coup je vous laisse avec mon tutoriel, j'espère qu'il vous plaira. Alors petite précision, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, il n'y aura que dans cette vidéo-ci qu'on va voir ma routine teint parce que c'est très long quand même, donc ça va allonger la vidéo, et mon but c'est de faire des petites vidéos courtes que vous pouvez regarder pour vous inspirer vite fait. Donc mon teint ne sera présent que dans cette vidéo-ci. Les autres vidéos vous n'aurez que le maquillage des yeux, des joues et des lèvres, mais voilà, donc vous savez que tout est dans cette vidéo-ci. Donc j'espère que ça vous plaira, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Je commence par appliquer le Primer Potion de chez Urban Decay sous les yeux, en fait là où je vais appliquer mon concealer. Donc c'est une petite astuce pour moi pour bien faire tenir mon anti-cerne. Ensuite j'applique mon Catrice Camouflage Cream que j'aime beaucoup, donc c'est en teinte 10 Ivory. Donc je l'applique sous les yeux en tapotant pour bien camoufler mes cernes. Ensuite j'applique ma merveilleuse bébé crème de chez Herborian, donc c'est la teinte claire. Je l'adore vraiment parce qu'elle fait bien la teinte de ma peau, et du coup je l'étale sur tout mon visage avec mon pinceau et sur le décolleté et le cou aussi. Je passe ensuite à l'anti-cerne, et celui que j'utilise c'est le Fit Me de chez Maybelline New York, et j'utilise la teinte 15, donc la teinte la plus claire. Donc je viens l'appliquer en fait sous mes yeux en triangle en passant sur mes joues, et je vais tout estomper avec ma Beauty Blender. Ensuite je vais faire d'autres zones de mon visage, donc mon menton, l'arête de mon nez et le dessus de mon front, et pareil je viens estomper avec ma Beauty Blender en tapotant. Je viens appliquer la poudre sous mes yeux, donc là où j'ai appliqué mon anti-cerne. Donc je viens le faire avec un pinceau en tapotant pour ne pas étaler la matière. Ensuite avec une Beauty Blender, je vais venir appliquer de nouveau la même poudre de chez Catrice sur les zones où j'ai appliqué mon anti-cerne. Ensuite je viens appliquer la poudre de chez Kiko, donc c'est une poudre minérale, et je viens l'appliquer sur le pourtour de mon visage, mon cou et mon décolleté pour faire tenir aussi le fond de teint là où il n'y a pas eu d'anti-cerne.
Ensuite je passe à mon bronzer parce qu'il faut bien vu mon teint de cachet d'aspirine. Donc je viens faire dans les creux de mes joues, je viens aussi sur le pourtour du front et sur ma mâchoire. Donc j'applique grosso modo avec un pinceau assez fin et puis bien entendu je vais venir estomper un maximum pour éviter d'avoir justement un effet sale ou je ne sais pas quoi, mais pour que ça soit bien diffus. Du coup le teint est terminé, maintenant je passe aux yeux et j'applique la teinte 31 de chez Kiko, donc c'est à brun irisé. Je l'applique dans le coin externe au-dessus et en dessous de mon œil. Ensuite je passe à la teinte Smoke qui est un brun un petit peu doré et je vais venir l'appliquer pour le fondre et commencer à faire un dégradé, donc je l'applique aussi au-dessus et en dessous. Avec la teinte Half Baked qui est un doré assez clair, je vais venir l'appliquer donc au centre de mon œil, toujours en fondant bien les matières pour que ça fasse un joli dégradé, et je l'applique au-dessus et en dessous de l'œil également. Je vais venir nettoyer entre guillemets le pourtour de mon œil avec la teinte rousse de la Naked Basic, donc en fait ça va permettre d'avoir un plus joli dégradé sur le dessus et que ça ne fasse pas œil de panda. Je rajoute un petit peu du brun de chez Kiko pour venir foncer encore le maquillage parce que je trouvais que c'était pas assez foncé, donc je fais bien attention à pas trop dépasser et du coup ça va foncer un petit peu plus l'œil et rajouter un petit peu quelques paillettes au-dessus et en dessous. Je viens appliquer une zone de lumière dans le coin interne de mon œil et sous la ligne des sourcils avec le Vanilla Skyride de chez Catrice pour bien illuminer l'œil. En ce moment je fais souvent ça, mais donc mon faux trait d'eyeliner je le fais avec un crayon en fait. Donc c'est un crayon brun ici puisque je voulais que ce soit assorti et du coup je l'applique sur toute la ligne des cils tout au dessus. Donc voilà, je fais bien comme un trait d'eyeliner, je viens bien fondre la matière pour être sûr que ça fasse un beau trait. Maintenant je ne fais pas de virgule, donc je fais jusqu'à la fin de ma ligne naturelle et puis c'est tout. Bien entendu, je viens courber mes cils et puis je vais appliquer mon premier mascara, donc c'est le Glam & Doll de chez Catrice. Donc je viens l'appliquer bien généreusement donc sur mes cils du dessus et sur mes cils du dessous. Ensuite j'applique mon merveilleux Volume Glamour Max de chez Bourjois, donc c'est mon favori et je viens le remettre par dessus pour agrandir de nouveau mes yeux et allonger mes cils. Ensuite je viens refaire plus ou moins mes sourcils avec le crayon Satin Brow de chez Maybelline, donc c'est la teinte blonde. Donc je viens juste redessiner un petit peu le centre de mes sourcils et puis je vais venir les brosser avec un goupillon. Du coup c'est tout pour mes yeux et je passe tout de suite au reste du teint, c'est-à-dire le blush et puis mes lèvres. Donc pour le blush j'utilise celui de chez Kiko et il est très joli parce que c'est un petit peu un rose corail et je l'applique généreusement mais pas trop non plus parce qu'il est très pigmenté. Ensuite je viens illuminer mon visage avec le Mary Lou Manizer de chez The Balm et du coup c'est tout pour le visage. Pour les lèvres j'utilise un crayon très nude de chez Catrice mais il est quand même assez clair et le problème c'est qu'il est tout petit donc je n'ai plus le nom, mais je viens l'appliquer donc sur tout le pourtour de mes lèvres et puis je viens remplir le reste. Et puis bien entendu je viens appliquer mon rouge à lèvres favori, il s'agit du Done Pink of It de chez Bourjois, donc le édition Velvet. Et du coup voilà, le maquillage est terminé. J'espère que pour ce premier maquillage ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce en l'air si jamais c'est le cas. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain.